Bonjour à vous, j'espère que ça va. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la semaine, mais avec une version un petit peu différente. Je vais laisser passer un message pour chaque signe astrologique et il y aura le minutage en barre d'informations. J'ai plein de choses à vous dire. Merci pour vos gentils messages. Bizarrement, aujourd'hui, je n'ai plus de vertige. C'est passé du tout à rien. Je suis contente, pourvu que ça dure. Et puis, je suis un petit peu sur la réserve, mais voilà, peut-être que vos pensées, vos prières, elles sont pour quelque chose. Un grand merci. J'ai une prière pour la vérité qui sera sur mon site internet. Vous allez sur mon site, dans le menu, vous voyez prière, vous y allez. Je parle de ça parce que vous avez été nombreux à me le demander. J'en ai parlé dans un taroscope du mois de juillet. Alors je sais plus c'est lequel, si c'est le poisson ou les capricornes. Et j'avais expliqué une anecdote que il y a quelques années, je vivais quelque chose de chiant, de dur. Et ça faisait un moment que je demandais à l'univers la vérité, qu'on me mette vraiment sur un grand panneau devant moi la vérité. Et des fois, je me suis dit oui, je demande et il n'y a rien qui se passe. Et en fait, il y a une dame, c'était une gitane, je ne sais pas pourquoi elle m'avait contactée. Elle m'a dit plein de choses comme ça, alors que je lui ai rien demandé, c'était bizarre. Peut-être qu'elle est là, peut-être qu'elle m'écoute. Donc j'espère qu'elle m'en voudra pas que je partage sa prière qui a fonctionné. Donc c'est un grand pavé à lire plusieurs fois. Voilà, je mettrai sur le site internet, ça sera plus facile. Donc tous les taroscopes de juillet sont en ligne. Et puis vous verrez également qu'il y a un nouveau forfait pour une question de voyance. Voilà, parce que des fois il y a des personnes qui veulent juste une question. C'est dit, on va passer au tirage pour chaque signe astrologique. J'ai un message à vous faire passer. Les béliers, pour cette semaine, on parle d'amour, mais pas que ça. Ça me parle aussi, vous savez, d'ego et d'amour propre. Ce qui est rigolo, c'est que c'est la première fois que j'ai ces deux cartes ensemble. L'imposteur et le syndrome du sauveur. Qui voulez-vous sauver pour cette semaine ? Est-ce qu'il y a cette notion d'empathie, c'est ce que je ressens, cette notion de vouloir aider peut-être à outrance, et c'est comme si ça pouvait un petit peu, soit vous retourner dessus, j'allais dire dessus, soit c'est vous qui pensez que vous pourriez en faire de trop. Donc j'ai l'impression qu'il faut trouver un juste milieu, déjà pour offrir à quelqu'un ou une personne qui est proche de vous, quelqu'un de cœur, quelqu'un avec qui vous avez ce lien important, il faut trouver un juste milieu de dire les choses, de faire les choses, mais aussi de se comporter avec cette personne. Parce que vous pourriez vous dire, attention, je risque d'en faire beaucoup au détriment de mon bien-être. Alors moi je trouve que c'est bien d'aider une personne lorsqu'on l'aime, justement, et que c'est important. Alors, maintenant, il faut aussi que la personne en face en prenne conscience. Et moi, je pense qu'on vient parler d'un schéma en vous, où vous mettez en avant peut-être l'idée d'en faire trop. Et c'est ça aussi l'imposteur. C'est peut-être que vous prenez beaucoup de place parce que vous voulez beaucoup aider avec le syndrome du sauveur et que vous vous rendez compte que de toute façon, vous ne pouvez pas vous en empêcher. C'est important. C'est nécessaire pour vous. Ouais, ça parle bien, hein, le syndrome du sauveur. Attention à ne pas aider à outrance. Attention à trouver un juste milieu. Voici le petit message pour cette semaine. Alors, on n'est pas sur des énergies finances, travail, etc. Vous me dites si vous voulez que je les imbrique la prochaine fois dans le tirage. Mais voilà, c'était une énergie un petit peu plus psychologique, spirituelle. On a un message, je trouve, qui peut être assez important de mettre en avant. Les béliers, je vous embrasse et passez une très belle semaine. Alors, les taureaux, pour cette semaine, ce message qui ressort ici, c'est d'aller de l'avant. On a une voie qui est tracée, c'est la voie que vous souhaitez emprunter. Alors vous allez me dire, là, il y a le combat, c'est une énergie qui peut être rude, mais c'est une énergie qui est aussi positive. On vous sent déterminé déjà, on vous sent volontaire avec cette envie d'aller de l'avant et de dépasser
certaines choses, certains schémas, certaines difficultés, mais ce qui ressort avec l'énergie Yin, c'est la douceur et la bienveillance. C'est une énergie qui va pouvoir vous accompagner avec, on va dire, une note d'indulgence. Donc, alors soit il y a une décision à prendre, soit vous êtes déjà sur une trajectoire où vous vous dites, ok, là, il y a des choses qui vont pas et il y a des choses qui vont bien. Je pense que vous allez pouvoir vous servir des choses positives pour pouvoir avancer davantage et vous dire que le principal, c'est d'avancer, on va dire doucement mais sûrement, peu importe ce qu'il y a comme embûche, comme réflexion, comme auto-sabotage sur votre chemin, parce que vous avez, pour moi, cette force tranquille, et c'est cette force-là qu'on ne pourra pas déranger, c'est-à-dire que vous êtes comme un bloc. Vous avez en vous le côté volontaire. Vous avez la détermination d'avancer. Alors, ce sont deux termes, deux mots que je répète simplement, parce qu'ils sont importants. Et on dit souvent que vous, les taureaux, vous avancez doucement, mais sûrement, mais dès lors que vous êtes lancés, eh bien c'est très bien. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en ce moment, dans les transits planétaires, nous avons la planète Mars, on va dire le combat, l'initiative, l'action, qui est dans le signe du taureau, donc dans votre signe. C'est cette idée de prendre des initiatives, d'avancer, d'être dans l'action, mais d'y aller doucement mais sûrement. On ressent une puissance derrière tout ça, c'est que vous avez quelque chose en tête, vous avez pour d'autres une décision à prendre, et le mot le plus joli, le terme le plus joli qui ressort, c'est l'indulgence, la douceur et la tolérance que vous allez avoir avec vous-même. Je pense que si cette semaine, il y a aussi une notion de conflit, eh bien, on va pouvoir, les taureaux, apaiser tout cela. Ramener vraiment quelque chose de plus léger avec l'énergie Yin et pouvoir, on va dire, atténuer certaines paroles et certains conflits. Voici pour vous les taureaux. Bien sûr, j'ai pas imbriqué les énergies financières, travail, santé, etc. Si vous voulez que je le mette la prochaine fois, on le fera. Et également, je vous embrasse et passez une très belle semaine. Alors les Gémeaux, on a un joli message ici. Ça nous parle déjà d'intuition, de ressenti, de sensibilité, d'émotion ici. Et j'aime beaucoup la carte de la résilience parce qu'elle vient vous permettre de lâcher prise pour cette semaine et de vous dire ce qui a été fait, a été fait. Ce qui sera, sera. Un petit peu l'idée de advienne que pourra. Ça sera plus joli comme phrase. La résilience, elle vient vous ramener une forme de paix intérieure. Et puis, ça vous procure aussi un sentiment de lâcher prise. Donc, pour moi, vous ressentez certaines choses qui sont nécessaires pour avancer. Et c'est comme si vous vous dites, ben moi, je fais tout ce qu'il fallait faire par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Voilà, c'est posé. Maintenant, on est ici dans le lâcher prise. C'est beau la résilience. C'est cette idée de se dire, ben, on ne peut pas aller au-delà de ce qu'on a fait simplement. Il faut laisser faire et attendre. Je pense que la persévérance, ben, si on exprime cette énergie-là, c'est avancer en ayant de la volonté et de la détermination. C'est une énergie qui est en vous, à l'intérieur de vous et que vous ne pouvez pas enlever. Donc même s'il y a une période dans la semaine où il y a cette notion de résilience, alors peut-être vis-à-vis d'une femme ou si c'est vous qui êtes cette femme, on a toujours ce côté volontaire avec l'envie d'aller de l'avant, l'envie de se dire bah, de toute manière j'ai lâché prise mais j'y crois encore. J'ai lâché parce que ben, je suis arrivée à une situation où on ne pouvait pas aller au-delà. Et finalement, il y a encore cette petite voix qui me dit « Vas-y, continue ». Donc c'est comme si vous remontiez sur votre monture et vous partiez à nouveau à l'aventure pour vous prouver encore davantage des choses. Parce que, mine de rien, le mot qui me vient derrière tout ça, derrière la persévérance, c'est la confiance. Je ne sais pas ce que vous mettez en place, ce que vous travaillez pour cette semaine,
Ce qui est positif, c'est de savoir lâcher. Et il y a une fameuse phrase qui dit que lorsqu'on sait lâcher, lorsqu'on lâche prise, ça arrive. Vous savez, quand on dit arrête de chercher parce que là tu cherches et ça viendra pas, et quand tu arrêteras de chercher, tu verras, ça viendra. Vous savez, ce genre de phrase qu'on nous a dit par exemple pour l'amour, c'est un exemple, pour autre chose. Et je vous avoue que c'est très parlant ici. Quand vous lâchez, eh bien, ça repartira de plus belle parce que pour moi, vous pourrez avoir les ressentis, les émotions, que ça se remette en route. Voici pour vous les Gémeaux. Bien sûr, je n'ai pas imbriqué cette semaine les énergies financières, travail, santé, etc. Si vous voulez que je les mette la prochaine fois, n'hésitez pas à me le dire. Je vous embrasse et prenez soin de vous pour cette semaine. Alors là, si on n'a pas un joli message, j'ai dans l'intro parlé de prières. De prières peut-être qui vous ont fait penser à d'autres choses finalement par rapport à l'ésotérisme, à la protection, hein, et puis plein d'autres choses dans ce domaine-là. On a le combat et le monde subtil. Le monde subtil, donc l'au-delà, le monde invisible, ce qu'on ne voit pas. Ça peut nous parler d'anges, de messages et de synchronicité. Je pense que ça va être une semaine où vous allez souhaiter vous protéger, que ce soit par les pensées, par le mental, que ce soit aussi par le biais de l'ésotérisme ici, la bulle de protection. Moi, je fais un truc, j'essaye de le faire tous les soirs quand je me lave, c'est je demande à Jésus, à mes guides, etc., de me purifier, d'enlever toute énergie noire en moi, la négativité, la jalousie que je peux recevoir ou que je peux émettre. Voilà, j'essaie d'englober plein de choses qui je voudrais laisser partir dans l'eau finalement. Et ensuite, je demande la protection, l'abondance, voilà, des choses comme ça. Je demande aussi la protection sur ma famille. Bon, voilà, moi je vous donne un exemple que je fais tous les soirs. Ça me fait du bien, ça me rassure. Et bizarrement, quand je le fais pas parce que j'oublie pendant X semaines, bon, j'ai l'impression que ça me manque. Donc, c'est peut-être une semaine où vous pourriez penser ou travailler à ce niveau-là, sur le monde énergétique, le monde subtil. Alors, je vais pas partir dans la magie noire parce que personnellement, c'est pas... On a tendance plutôt à s'auto-saboter, vous voyez, à avoir des peurs qui peuvent finalement engendrer davantage de pensées, mais c'est très rare quand même la magie noire. Donc je vais pas partir dans ça. Après, ça peut être quelque chose que vous souhaitez approfondir en termes d'apprentissage, c'est possible. On parle d'ésotérisme, les cancers, on parle de protection. Pour moi, vous êtes protégés. Alors peut-être que vous allez faire aussi la prière pour avoir la vérité. N'hésitez pas à aller sur le site internet Irène Rust. Mais si on va partir sur une lecture un petit peu plus psychologique, ça me parle de demande d'aide. Vous demandez et vous allez recevoir les cancers. Il y a vraiment cette possibilité d'échange entre la parole et le monde subtil. Et je dirais que le combat, c'est aussi intérieur. Est-ce que j'y crois? Est-ce que je n'y crois pas? Est-ce que ce que je demande va fonctionner ou non? Je vais vous dire, ça arrive à tout le monde. Peu importe l'expérience dans le monde invisible, peu importe son ouverture d'esprit par rapport à tout cela, des fois il peut y avoir une confrontation avec des parties de nous, entre je veux y croire et je ne veux pas y croire, est-ce que ça marche ou non? C'est ce qui ressort en tout cas pour cette semaine, il y a un attrait au monde invisible. Voici pour vous les cancers. Bien sûr, j'ai pas imbriqué les énergies financières, les énergies sentimentales, etc. Si vous souhaitez que je les imbrique la prochaine fois, n'hésitez pas. Je vous embrasse et passez une très très belle semaine. Alors les lions, on a ici l'idée de faire attention à qui vous êtes en lien ou à qui vous associez. Mais en fait, ça me parle plus de peur que de raison. Parce que ici, on a le regard, la beauté. Et j'ai l'impression que vous cherchez l'idéal dans une personne ou dans quelque chose et que vous allez mettre l'accent vraiment sur ce qui doit être beau, parfait, perfectionné, ce genre de choses-là. Et on vous dit attention parce que
finalement, l'imposteur, c'est peut-être vous qui perdez de vue ce qui peut être beau dans une relation, par exemple. Ce qui peut être beau dans un lien, même s'il y a de l'imperfection. Bah oui, vous le savez, tout n'est pas parfait, déjà avec nous-mêmes, mais aussi avec autrui. Donc l'imposteur, ici, c'est comme si il y avait une petite note d'insatisfaction par rapport à une personne ou par rapport à quelque chose. Parce que justement, vous souhaitez le meilleur, la meilleure version de cette personne ou de cette situation-là. Donc pour moi, vous mettez la barre haute ici. Il n'y a pas de mal, hein. C'est comme ça. Et ne perdez pas de vue que il y a une certaine symphonie dans la vie avec des notes parfois plus ou moins ratées, mais ce qui fait aussi la beauté de la musique. Donc tout n'est pas parfait avec une personne, c'est ce qu'il faut retenir. Tout n'est pas parfait avec une situation, mais malgré tout, vous allez oser voir les choses telles qu'elles sont en prenant en compte ce côté perfectionniste. Donc c'est un petit message, voilà, psychologique, énergétique, psychique. Je n'ai pas imbriqué ici les énergies sentimentales, les lions, ni relationnelles, financières. Si vous souhaitez que je les mette la prochaine fois, n'hésitez pas à me faire un retour. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine et à très vite. Vierge, là, spontanément, ça me parle d'harmonie. Et quoi de mieux que de se sentir dans une harmonie quand on fait quelque chose ou quand on vibre quelque chose. On a l'homme, on a la femme et on a la prise de responsabilité. Ça peut être prendre conscience d'une situation vis-à-vis d'une personne ou simplement par rapport à vous-même. La prise de responsabilité, on peut avoir aussi un projet, parce que la responsabilité, ça peut être l'action après une énergie d'attente et de réflexion. Donc il peut y avoir un événement qui se passe pour cette semaine positif qui vous amène à prendre les responsabilités. Et on a deux énergies d'action finalement avec tout le discernement et la bienveillance de l'énergie Yin. C'est pour moi, vous êtes assez doux vis-à-vis d'une personne et assez doux vis-à-vis de vous-même tout en étant dans l'action. Voilà pourquoi je mets vraiment le mot harmonie, équilibre qui ressort pour cette semaine. Alors, si on parle d'amour, on peut avoir un projet en commun où c'est vrai que ça me parle aussi d'un enfant. Vous allez me dire, mais rien à voir, il n'y a pas la carte de l'enfant. Mais en fait, ça m'a fait penser à la planète Saturne qui représente les responsabilités et lorsqu'elle nous transite d'une certaine manière, va annoncer un événement majeur où bah voilà, on va prendre ses responsabilités. C'est pour ça que ça me parle d'un enfant. Maintenant, on met ça de côté. On a vraiment... j'ai une personne qui soutient une autre personne aussi. J'ai une personne qui respecte une autre personne, mais qui peut être un petit peu plus éloignée d'elle-même, en laissant le temps de faire quelque chose. En laissant justement le temps et la possibilité à l'autre personne d'être ce qu'elle est, comme elle est. Donc il y a l'idée de respect, d'harmonie, d'équilibre qui ressort. Vous avez un tirage assez intriguant parce que je ne l'ai pas fait pour les autres signes astrologiques. C'est d'amener des situations un petit peu plus précises, comme un enfant, comme un projet. Et puis le rapport avec cette personne en distance, qui vous amène aussi à prendre part de ce qu'elle ressent. Hein. Il y a une personne qui exprime ici ses émotions et ce besoin de... Alors je dis pas qu'on la laisse tranquille, mais qu'on la respecte, peu importe ce qu'il y a derrière tout ça. Et puis vous êtes ici avec une compréhension de cela. Donc ça me parle aussi de maturité. Voici pour vous les vierges. Bien sûr, je n'ai pas imbriqué les énergies financières, travail, santé, amour pour vous les vierges, etc. Si vous le souhaitez, je le ferai également la prochaine fois. Je vous embrasse et passez une très belle semaine. Les balances, nous voici avec un message assez intriguant. Alors, vous inquiétez pas, il y avait l'autre carte de l'homme de l'action, mais c'était pour le signe juste avant. Donc, j'avais oublié de l'enlever. J'arrive plus à parler. Le professionnel
et le mensonge. Dans le professionnel, en fait, j'y vois cette notion d'action, mais aussi de travail. Mais on n'est pas que dans le travail. On a le mensonge, soit il y a une duperie, soit c'est vous qui vous mentez par rapport à quelque chose. Mais en tout cas, le temps et la patience est une vertu, une très belle vertu, parce qu'elle peut apporter des vérités. Alors je vous invite vraiment, hein, si ça vous dit, de faire la prière de la vérité sur mon site internet, s'il y a quelque chose qui vous taraude par rapport à ce que vous vivez simplement, et peu importe le domaine, hein, professionnel, sentimental, peu importe. Le mensonge, on a un double masque ici, ça peut être l'idée de pas savoir où vous allez, ça peut être l'idée d'être perdu, ça peut être cette peur aussi qu'on vous mente, à moins que ce soit vous qui mentiez à une personne. C'est possible, je le dis quand même, voilà. En tout cas, dans la patience, on a le temps qui passe et qui peut apporter des compréhensions, qui peut apporter une lumière sur ce qui n'est pas compris, ce qui n'est pas vu et ce qui n'est pas dit. Donc il y a comme une quête ici de vérité où la nuit portera conseil et l'eau qui coule sous les ponts, parce que sur les ponts c'est pas cool, va vous amener d'autres compréhensions de vous-même vis-à-vis de cette situation-là ou de cette personne-là. Voici le petit message de cette semaine. Bien sûr, je n'ai pas imbriqué les énergies financières, travail, sentimentales dans votre guidance. Si vous le souhaitez, je le ferai la prochaine fois, les balances. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Alors les scorpions, on a cette possibilité que pour cette semaine, vous avanciez, vous dépassez vos peurs. Ça peut être par rapport à un membre de la famille ou un projet familial qui dit famille, maison, immobilier, etc. On parle aussi d'une situation où vous allez être soutenu, vous allez être écouté, vous allez être épaulé. Ça peut être une oreille attentive, une épaule pour pleurer, une bouche pour communiquer simplement. Dans les échanges, il peut y avoir cette notion d'attraper un petit message, d'attraper quelque chose qui vous interpelle et qui va vous soutenir et vous faire avancer. Parce qu'on a bien cette notion ici d'avancer et de passer quelque chose, de passer un chemin. Vous êtes ici aussi volontaire et c'est ça qu'on retrouve avec dépasser ses peurs. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est le courage et le juste milieu entre la peur et l'audace. Cette phrase-là, elle m'a aidé toute mon enfance, sans m'étaler dans ma vie, mais c'est une phrase que j'aime beaucoup, je crois qu'elle est d'Aristote, enfin on s'en fout un peu, mais et ben c'est vrai, c'est l'idée d'être en action, de prendre en considération vos forces mais aussi vos faiblesses, et qu'est-ce qui va faire que vous allez être dans du mouvement? C'est l'audace. Allez, j'y vais, je me lance. En fait, dans la famille, on a aussi une énergie de sécurité, de structure. Il y a sans doute des scorpions qui vont vouloir travailler sur leur sécurité intérieure pour cette semaine. Et de toute manière, il y a du soutien. Il y a quelque chose de très favorable. Voilà, ça peut être aussi, je sais pas, on a ici un ange, est-ce qu'on peut parler d'un soutien, d'un message, d'un défunt, peut-être dans les rêves, synchronicité, une petite plume, un petit cœur, voilà, des choses comme ça sur votre route pour cette semaine qui vous permettent de vous sentir épaulé. Et même s'il y a quelque chose de désagréable où il faut se confronter parce que vous le faites, vous y allez. Derrière tout ça, je mets le mot confiance, les scorpions. Voici pour cette semaine, mais alors bien sûr, je n'ai pas parler du domaine financier, de l'amour, etc. Si vous souhaitez, je l'imbriquerai la fois prochaine. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Alors les Sagittaires, pour cette semaine, moi j'ai un très beau message, à part l'idée d'auto-sabotage. On a la confiance en soi. Ça c'est très bien. Bon, vous êtes solaire, mais ça ne fait pas tout votre signe. Peut-être que vous travaillez votre confiance en soi et vous y arrivez. Après, il y a cette petite voix, mais je ne mérite pas.
Et qui êtes-vous pour vous dire que vous ne méritez pas plutôt qu'un autre? Vous voyez, c'est cette idée que vous aussi, vous avez le droit de jouir de quelque chose, d'être dans la gratitude de quelque chose. On a l'idée de briller ici. Parce que la bougie, bon, pas trop avec le dessin, mais si je prends cette notion de bougie, on a quelque chose qui éclaire, qui scintille, j'ai oublié le mot, qui crépite. On est attiré, on la regarde, on la voit, on peut être aussi hypnotisé. Bon là je vais un petit peu loin j'avoue, à moins que vous faites de l'hypnose pour avoir confiance en soi, c'est quelque chose qui marche très très bien. Franchement si vous me regardez, que vous manquez de confiance et que vous ne savez pas comment faire, bah à 100% je vous y invite. Hein. Moi c'est quelque chose qui m'a servi il y a 10 ans, un gros 10 ans. Ça a très bien fonctionné. Après la confiance, c'est l'histoire de toute une vie, de tous les jours. Il y a des hauts, il y a des bas. Bon, on met ça de côté, mais je vous invite vraiment à aller vers la thérapie de l'hypnose qui est vraiment une pépite. Vous n'avez rien à faire, juste à écouter la personne et vous laisser aller. Je reviens sur vos énergies, les Sagittaires. La confiance en soi, pour moi, c'est la confiance qui sera présente de toute manière pour cette semaine. Comme je vous ai dit, le petit X, c'est l'imposteur. Oh là là, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que j'en fais pas de trop? Est-ce que je vais pas avoir en retour, vous savez, la jalousie, des choses comme ça? Dans les taroscopes de juillet, j'ai parlé énormément de jalousie pour beaucoup de signes astrologiques. Je vous invite à aller le voir. Donc ici, on retrouve peut-être l'idée de se dire « Oui, mais peut-être que je prends la place de quelqu'un d'autre ». Sachez jouir de votre position, les Sagittaires. Il y a quelque chose de mieux qui se profile à l'horizon pour cette semaine. Gardez votre place, elle est à vous et elle vous appartient. Voici le petit message de cette semaine qui est assez psychique et spirituel. En tout cas, c'est vrai, j'ai pas mis les énergies financières, ni sentimentales, etc. Si vous souhaitez, je les mettrai la prochaine fois. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Alors, les Capricornes, pour cette semaine, il y a des énergies plus favorables. On retrouve l'idée d'un équilibre entre vous et une autre personne, mais on a aussi cette énergie d'abondance qui peut nous exprimer l'argent. L'abondance sera d'autres choses, ce n'est pas que financier. Et puis, il y a ce petit sentiment de culpabilité, comme si vous vous interdisiez. Alors moi, ma question, c'est est-ce que dans votre passé, dans vos racines, dans vos schémas, ou peut-être pour ceux qui sont partis un peu plus loin dans leur vie antérieure, il y a eu l'idée de ne pas mériter, de ne pas avoir, vous savez, d'être pauvre de quelque chose. Et là, sans parler de vie antérieure, on met ça de côté, il y a quelque chose de très positif pour cette semaine, l'abondance, la joie, l'opulence, si on va extrapoler, et vous dites... c'est pas pour moi, peut-être que je mérite pas. Il y a simplement le terme culpabilité que vous connaissez, comme si vous vous sentez coupable d'avoir, alors que il y a une énergie positive. Il faut savoir en tirer parti. En tout cas, on a de l'aide ici. Ça peut être une personne qui vous aide, ça peut être une personne qui est présente pour vous, qui vous accueille et qui vous écoute. Sachez accueillir cette offre entre guillemets. Voici les Capricornes pour ce petit message. C'est vrai que je n'ai pas imbriqué ici le domaine financier, professionnel, le tirage sentimental pour vous les Capricornes. Si vous le souhaitez, je l'imbriquerai un petit peu la fois prochaine. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Alors les Verseaux, j'ai rigolé parce qu'il y avait plusieurs cartes. Je pense qu'il y en avait 4 qui voulaient se retourner avec ce jeu-là. Et j'ai dit, bon, 4 ça fait beaucoup. Et quand je l'ai remélangé, finalement, une des cartes présentes était tombée. Et le karma, c'est l'idée de récolter vos pensées, vos efforts, votre énergie. Il y a cette notion de récolte ici. On y croit ou pas? Je sais pas si vous y croyez. Je sais même pas moi-même si parfois j'y crois. Parce que pour moi, vous allez vous dire que seul le présent va construire votre futur. Et peu importe votre passé, peu importe vos projections, c'est le présent, aujourd'hui, là, maintenant, qui fait que ça se construit et ça se module. Alors, peut-être que oui, il y a l'idée de karma qui est pensée, travaillée, qui est
réfléchi pour cette semaine et on a le lâcher prise. C'est vraiment cette notion de se dire, allez, peu importe, aujourd'hui c'est aujourd'hui et je construis mon futur. Et c'est vraiment un joli message parce que vous avez une certaine conscience. J'aime bien l'image ici du monsieur qui a l'air reposé, qui ne regarde pas finalement le temps s'écouler parce qu'il est vraiment connecté à là et maintenant. Et c'est bien, hein, surtout pour vous les Verseaux, parce que vous êtes un signe du futur qui se projetez toujours dans l'avenir avec vos réflexions, vos optiques et vos envies. Et on dit souvent que vous avez, après ça dépend hein, de votre personnalité, mais vous avez toujours un temps d'avance. Donc il y a quelque chose de très mental chez vous, c'est que moi je pense que vous prenez beaucoup la tête. Et toujours à se projeter pour plus loin, pour plus tard. Et là, vous travaillez sur vous. Vous êtes avec vous-même et ça procure beaucoup de bien-être. Alors, c'est vraiment un très très beau message. Je suis contente parce que je suis Verseau aussi. Et c'est pour ça que je vous connais. Bon, donc, je n'ai pas imbriqué les énergies financières ni sentimentales, les Verseaux. N'hésitez pas à me dire si vous le souhaitez. La prochaine fois, je vous embrasse et prenez soin de vous. Termine avec les derniers, les meilleurs pour la fin, comme on dit, les poissons. Très beau message également. Cette semaine, il y a l'idée de regarder les choses telles qu'elles sont. Peut-être qu'effectivement, il y a des sentiments exacerbés, peu importe qu'ils soient positifs ou négatifs. Exacerbé veut dire prenant et énergivore. Hein. On peut parler aussi de passion autant que de pression. Peu importe votre énergie ici. Avec le miroir, vous regardez les choses face à face et vous admettez une certaine vérité. Voilà, ce qui va générer un mouvement intérieur et une transformation. Comme si, en regardant les choses, les énergies, votre vibration telles qu'elles sont, sans forcément mettre des œillères, parce que dans le miroir, on voit la vérité. Mon beau miroir, dis-moi si je suis la plus belle. C'est pas, si, c'est ça la phrase. Et le miroir va dire la vérité. Bon, je dis un petit peu n'importe quoi là, mais je cherchais une phrase. Le miroir renvoie le reflet tel qu'il n'est et il n'y a pas de duperie. Donc en fait, il y a une notion de vérité avec vous-même cette semaine. Et cette vérité, vous allez la transformer. Dans le sens, enfin, vous allez vous transformer. Dans le sens, elle est là, vous la voyez, vous prenez compte de quelque chose, de vos ressentis, et vous arrêtez de mettre des œillères. Et là, ça vous permet d'avancer. On a le symbole de l'oiseau, ça me parle aussi de légèreté. Comme si vous pouvez vous libérer de quelque chose, peut-être de ces sentiments qui vous intriguent au préalable, parce que vous aviez su voir quelque chose de vrai. Voici pour vous les poissons. J'espère vous avoir éclairé. J'avoue, c'est un petit peu court, mais c'est un message, on va dire, psychique, spirituel. J'aime beaucoup. Si vous souhaitez que la prochaine fois j'imbrique le financier, etc., n'hésitez pas à me le dire. Je vous embrasse et prenez soin de vous.